Les forces armées royales ont 65 ans aujourd'hui. Sa Majesté le roi Mohammed VI s'adresse un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et militaires de rang. Les détails à suivre dans ce journal. Cet anniversaire est aussi l'occasion de se remémorer les grands sacrifices. Sa Majesté le roi Mohammed VI salue l'engagement des phares à Guelgaret, mais aussi face au Covid-19. À l'international, l'armée israélienne qui continue d'amasser des troupes à la frontière avec la bande de Gaza. Près de 120 morts à Gaza depuis le début des bombardements israéliens. Depuis la deuxième année de la pandémie, beaucoup plus mortelle que la première, c'est ce que prévient l'OMS qui demande de privilégier l'aide aux pays pauvres avant de vacciner les enfants et les adolescents. Du sport en fin de journal, les Ligues des champions de la CAF. Le Mouloudia Club d'Alger reçoit le Wydad de Casablanca ce soir. Score 0 partout à la fin de la première mi-temps. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 65 ans d'âge et toute une vaillance. Le 14 mai de chaque année, nous fêtons la création des forces armées royales. Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des phares, a adressé aujourd'hui un ordre du jour aux officiers, sous-officiers militaires de rang. Les détails tout de suite avec Oumaima Azlzouli. Pour Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la célébration de cet anniversaire est une étape annuelle pour évaluer, tirer les leçons et définir les objectifs et les priorités pour renforcer les capacités des forces armées royales. Sa Majesté le Roi a salué en particulier la réactivité des forces armées en concordance avec ses hautes instructions pour sécuriser le passage frontalier d'El Guelgaret. Vous êtes parvenus, je cite, grâce à votre professionnalisme élevé dans les domaines de la planification, du commandement et de l'exécution opérationnelle à faire échouer les manœuvres ignobles des ennemis de notre intégrité territoriale. Vous avez montré au monde entier le bien fondé et la légitimité de cette opération qualitative qui a permis d'assurer la circulation en toute sécurité des flux de marchandises et des personnes entre le Maroc et sa profondeur africaine. Fin de citation. Sur le front de la pandémie, Sa Majesté le Roi a tenu à rendre hommage aux personnels médicaux et aux cadres des services sociaux des phares qui sont aux avant-postes aux côtés de leurs homologues des établissements hospitaliers nationaux, sans oublier bien sûr les membres de la protection civile et des forces publiques qui se sont mobilisés en exécution des hautes instructions royales pour assurer les prestations médicales ainsi que le déploiement de l'opération nationale de vaccination. Cet ordre du jour royal appelle également à mettre en œuvre des plans axés sur une lutte plus efficace et efficiente contre la criminalité transfrontalière ainsi que les défis posés par les changements climatiques. Sa Majesté souligne également l'importance de l'innovation dans le domaine sécuritaire afin d'augmenter le degré de préparation de notre armée et de soutenir ses capacités de combat sur le terrain. L'on s'attend donc au renforcement des mécanismes de coopération militaire, bilatérale et multilatérale. Et enfin, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, demande à ses disciples de perpétuer le legs des aïeuls et des parents qui ont écrit avec fierté et orgueil les pages mémorables de courage, de sacrifice et de fidélité dans la vénération de leur nation, fidèle à jamais à notre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. Et justement, cette année, il restera gravé dans la mémoire des Marocains. Nous avons assisté à une héroïque intervention des phares pour mettre un terme aux provocations de la milice du Polisario dans la zone tampon d'El Guelgaret. Une intervention menée pacifiquement et sans menace pour la sécurité des civils. On en parle avec l'expert en affaires militaires, Abdelrahman Mekkaoui. L'armée marocaine, comme vous savez, ont libéré le passage frontalier avec la Mauritanie à Guelgaret pour permettre le passage à des personnes et aux biens contre les provocations multiples des mercenaires du Polisario qui ont fui cette zone vers le désert algérien. Ce qui montre le professionnalisme et atteste de l'engagement. Elle est devenue une force et une puissance régionale très apprécié par les puissances occidentales. En même temps, il est devenu une référence dans la lutte contre le terrorisme. Et si cet anniversaire est célébré pour la deuxième année consécutive dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie, il est donc judicieux de souligner la réponse exceptionnelle de cette vaillante institution et son engagement immédiat et fort. Retour à Abdelrahman Mekkaoui.
L'engagement des phares et sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major des phares, l'armée marocaine s'est engagée activement à côté des civils dans la lutte contre la pandémie Covid-19. L'armée royale a ouvert les grands hôpitaux de campagne. Il a mobilisé ses ressources humaines sanitaires, a mis à la disposition des civils. Voilà, c'était Abdelrahman Mekkaoui, expert en affaires militaires. Sur le front de la pandémie, toujours ce vendredi, la vaccination reprend après avoir fait relâche le jour de l'Aïd hier. 55 000 nouvelles doses de vaccins administrées aujourd'hui. Le nombre total de doses administrées au Maroc depuis le début de la vaccination approche les 10,5 millions. Un peu plus de 6 millions pour la première et 4,5 millions pour la deuxième dose. On est quasiment au tiers de la population cible. Par contre, les laboratoires de tests sont apparemment restés fermés aujourd'hui, ce qui explique le faible nombre de nouvelles infections. 3409 nouveaux tests seulement ont été effectués ces dernières 24 heures. Il en ressort 35 nouvelles infections et un seul décès est aussi à déplorer ce vendredi. C'est que presque tous les indicateurs sont en amélioration. Un constat de Dr Saïd Afif, membre du comité scientifique chargé de la stratégie de vaccination anti-Covid. On l'écoute. Alhamdoulilah, au Maroc, la situation épidémiologique est maîtrisée. Nous avons des chiffres. Ces chiffres-là ont été obtenus grâce au respect par les citoyens des mesures barrières, le port du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique, et aussi aux mesures prises par notre État qui ont permis d'avoir cette situation maîtrisée. Ceci dit, il faut rester vigilant. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que nous avons le variant britannique et le variant indien, et donc la vigilance s'impose et le respect des mesures barrières en attendant d'arriver à l'immunité collective grâce à la vaccination qui nous a permis une diminution des décès et aussi une diminution du nombre dans les structures de réanimation et de soins intensifs. Donc, dernier message, restons vigilants et respectons les mesures barrières, le temps d'arriver à l'immunité collective pour qu'on puisse passer un été plus ou moins tranquille. Et le patron de l'OMS qui appelle à ne pas vacciner les enfants pour donner les vaccins à COVAX. Tedros Adhanom appelle les pays à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents contre le Covid et faire don des doses ainsi libérées au système COVAX pour les redistribuer aux pays défavorisés. Il a également souligné qu'au train où vont les choses, la deuxième année de la pandémie sera beaucoup plus mortelle que la première. Toutefois, la vaccination fait figure de motif d'espoir, mais l'apparition de variants ainsi que la progression inégale de ces campagnes selon les territoires continue d'inquiéter. Dans l'actualité internationale, cette semaine, le Proche-Orient qui s'embrase au risque d'une nouvelle guerre. À Gaza, les bombardements de l'armée israélienne ont déjà fait plus de 120 morts dans l'enclave palestinienne, dont plus de 30 enfants. Les développements dans ce papier de Loubna Daraji. Les manifestations de colère de ce vendredi à travers la Cisjordanie ont tourné dans l'un des affrontements les plus violents avec l'armée israélienne depuis les années 2000. 10 Palestiniens ont été tués et plus de 150 manifestants blessés, alors que le bilan humain de la crise israélo-palestinienne ne cesse de s'alourdir, notamment parmi les civils palestiniens. Les Nations Unies ont réitéré leur appel à la cessation des violences au Proche-Orient. Trop de civils innocents sont déjà morts, a déploré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé à une cessation immédiate des hostilités à Gaza et en Israël. Selon le dernier bilan du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 83 Palestiniens ont été tués et 487 autres ont été blessés à Gaza depuis le 10 mai. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a quant à lui fait état de 31 enfants tués à Gaza et de 2 en Israël. Selon l'agence onusienne, 29 mineurs ont été également blessés ces 2 derniers jours à Al-Quds et 8 enfants palestiniens arrêtés. Et face à l'escalade des violences qui opposent Israéliens et Palestiniens, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra dimanche une réunion virtuelle publique sur le conflit israélo-palestinien. Des représentants d'Israël et des Palestiniens devraient y participer.
Voilà, et nous enchaînons avec cette explosion meurtrière dans une mosquée en Afghanistan et qui rompt le cessez-le-feu aujourd'hui. Une trêve de 3 jours avait été conclue lundi entre les talibans et les forces afghanes à l'occasion de Eid al-Fitr. La violente explosion a fait au moins 12 morts, dont un imam. L'attentat qui s'est produit lors des prières du vendredi a également fait une quinzaine de blessés parmi les fidèles. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur précise que les explosifs avaient été placés à l'intérieur de cet édifice religieux avant les prières. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué et les talibans ont nié en être responsables. Du sport avant de nous quitter, le MC Alger contre Wydad Casablanca. Le score est de 0 partout à 52 minutes de jeu. Derby très attendu qui se joue dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine. Le match retour aura lieu le 22 mai au complexe Mohamed V de Casablanca. En cas de qualification du Wydad, les hommes de Fawzi Benzarti affronteront en demi-finale le vainqueur du match qui oppose les Tanzaniens de Simba aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs. On arrive à la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel de ses principales informations.